Bonjour, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Les chapeaux me vont toujours très bien. Je ne vais pas à la plage, c'est tout simplement le chapeau de Walibi. Nous parlons des parcs d'attractions cette semaine sur notre antenne. Alors c'est vrai, dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, il y en a moins que dans d'autres régions. Et pourtant, 37e anniversaire de ce parc Walibi qui est situé dans l'avant-pays savoyard. Comment font-ils pour vous surprendre? Comment fonctionnent ces manèges? Quels sont les parcours de sécurité pour bien vous emmener tout en haut avec évidemment uniquement comme sensation d'être à l'aise? On verra tout ça avec Thomas Mondon qui est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Cyril. Il me va bien, merci pour ce joli chapeau. J'ai l'air ridicule pour toute l'émission. Vous êtes prêt pour l'été? Ouais, je suis prêt. Je vous présente Pauline qui est à côté de vous, qui va présenter les titres du JT. Vous connaissez le parc Walibi? Alors pas du tout. Vous êtes du Nord, il y en a là-haut. C'est ça, il y en a d'autres. Il y en a avec de l'eau, il y en a avec des manèges à sensations, mais il n'y a pas de Walibi dans le Nord. Il y en a d'autres gros parcs. 3 titres que vous allez développer dans le JT. Dans 27 minutes, tout d'abord le nouveau nom de la région. Ça sera Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement, et c'est vous qui y étiez ce matin. Alors ce sera effectivement, il faudra s'y faire, plus Rhône-Alpes-Auvergne, mais bien Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez a même dit que c'est une page qui s'ouvre pour la nouvelle région. On verra votre reportage avec toutes les réactions des élus sur place. Deuxième titre, la directrice de l'Espace Malraux présente la saison 2016-2017. On le sait, il y a eu des difficultés financières et même un programme, je crois, de travaux à venir. Pas simple de faire de la culture dans ces conditions. Exactement, on recevra sa directrice Marie-Pia Bureau, sera l'invitée de la rédaction. On parlera effectivement de la nouvelle saison, mais des travaux, de comment on va s'organiser avec les baisses de subventions, comment on va changer le lieu. Donc on verra tout ça avec elle tout à l'heure. Il fait beau depuis 2 jours, les estives ont enfin commencé, les emmontagnés, pour ceux qui connaissent ce mot très savoyard, c'est vrai qu'il a beaucoup plu, il y a encore de la neige au-dessus de 2000 mètres d'altitude et pourtant les alpages se préparent. Exactement, parce que malgré il y a quand même des grosses températures, donc ça y est, on prépare l'été, on prépare l'arrivée du touriste, les vacances, les grandes vacances, c'est dans plus très longtemps. Donc Emmanuel Jaude, c'est le 3e épisode de notre série, est allé voir une famille qui s'appelle l'entreprise chez Pépé Nicolas. Il est allé voir un petit peu comment ça se prépare avant l'arrivée des touristes. À 2000 mètres d'altitude, la famille Suchet qu'on embrasse et qui sont des fidèles de 8 Mont Blanc, c'est la commune de Saint-Martin-Belleville, les Bellevilles, maintenant c'est le nouveau nom, situé à 2000 mètres d'altitude entre les Ménuires et Val Thorens. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Alexis. Bon JT, tout de suite la place de l'info. Ces parcs d'attractions, après le Swiss Vapor Park qui est avec nous mardi. Hier, nous avons parlé d'une attraction à part entière, ce fameux téléphérique, le Skyway, le plus gros téléphérique d'Italie qui a fait son inauguration il y a pile 1 an à Courmayeur. Et bien maintenant, nous allons mettre un véritable coup de zoom sur le seul grand parc d'attractions de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Thomas Mondon, vous êtes responsable marketing de Walibi. C'est vrai que c'est plutôt une affaire du nord de la France. Quand on regarde l'implantation des différents parcs d'attractions, on a évidemment le parc Astérix qui est situé au nord de Paris, le Futuroscope, c'est Poitiers. Il y a bien sûr les Europa Park qui marchent très fort dans le nord de l'Europe. Et quand on est en dessous du 45e parallèle, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de parc d'attractions dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Même chose dans la région du Sud-Ouest. Pourquoi? Alors vous avez certains parcs d'attractions, mais plutôt d'envergure régionale. Voilà, c'est vrai que vous avez cité les principaux au niveau national et en Ile-de-France ou le Futuroscope. C'est vrai que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a énormément de parcs animaliers. Nous sommes 2 parcs en fait d'attractions, un dans l'Allier et un effectivement aux Avenières en Isère, donc pour la région anciennement région Rhône-Alpes et 2 dans la nouvelle région. Mais je vous repose ma question. Pourquoi les différents financiers n'ont pas construit de grands parcs importants dans le sud de la France? Il n'y a pas l'intérêt, il n'y a pas le public? Alors non, le public est là. Aujourd'hui, la région Rhône-Alpes, on est dans une zone de chalandise d'environ 7 millions de personnes qui sont à moins de 2 heures du site où nous sommes situés. Maintenant, c'est vrai qu'il est peut-être plus simple à la base d'installer des parcs dits animaliers que des parcs avec des grosses structures. Souvent, l'historique des parcs, c'est vrai qu'il y a eu peu de parcs ces 10 dernières années qui ont été nouvellement créés. L'origine des parcs, elle est plutôt de 25 ou 30 ans maintenant, et avec une structure et des investissements assez lourds pour continuer à faire venir et donner envie aux personnes de venir nous visiter. 37 ans pour ce parc Walibi, vous êtes situé à la limite du Dauphiné et de l'avant-pays savoyard. Alors c'est vrai, il y a des manèges, on va voir des images j'imagine. Timber est votre nouvelle attraction. Comment fait-on pour toujours innover et parler à des nouveaux publics? Alors, la première des choses, c'est écouter nos visiteurs, écouter nos clients qui aujourd'hui, à travers des enquêtes de satisfaction ou de leur propre fait, nous font remonter leurs envies, leurs désirs, les nouvelles sensations auxquelles ils s'attendent. Et là-dessus, on travaille sur ce qu'on appelle des master plans, des plans d'investissement à moyen et long terme pour rajouter
régulièrement du contenu, il n'y a pas de secret, pour donner envie à nos visiteurs de venir nous voir et de revenir, puisque là, il y a tout l'enjeu. Nous existons depuis 37 ans, 80% de nos visiteurs sont issus de la région Rhône-Alpes. Est-ce que vous générez du séjour? Très clairement, est-ce que des personnes viennent profiter de l'endroit d'Aoste et effectivement de tout ce pays-là pour venir à Walibi? Peu. Il y a aujourd'hui une logique Pourquoi dans le futur de territoire. Nous sommes un parc, on va dire, à dimension familiale, dimension humaine. Nous sommes plutôt une parc qui se visite à la journée, avec 25 attractions et spectacles. Nous avons également un parc aquatique l'été qui est fortement fréquenté. Dans cette logique estivale, nous avons de plus en plus de personnes qui viennent passer 2 jours et pour lequel nous essayons de développer une logique de destination sur le territoire et pas simplement une logique de visite du parc. Mais aujourd'hui, la grande majorité de nos visiteurs étant de la région, domiciliés dans la région, font l'aller-retour dans la journée. On a la chance d'avoir des chefs étoilés, à Jongieu, bien sûr, Michael Arnoux et plein d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas justement une envie avec maintenant la région Auvergne-Rhône-Alpes de développer ce territoire, du vendre du séjour, 2 jours, 3 jours avec le parc Walibi et plein d'autres choses? La région est magnifique autour. Il y a clairement une logique de territoire, encore une fois, qui est en plein développement. Mais il n'y a pas d'hébergement, très peu. Il y a peu d'hébergement. Alors la logique d'hébergement pour le parc, elle est plutôt à long terme, très clairement, puisque pour ça et pour une logique d'hébergement annexée à un site de loisirs, il faut pouvoir avoir une densité et un contenu qui le justifie. Et aujourd'hui, nous avons annoncé à la fin de l'année un plan d'investissement très important avec une attraction chaque année pendant environ une enveloppe de 30 millions d'euros, dont la moitié va être consacrée à rajouter du contenu et de l'attractivité, l'autre moitié étant... C'est-à-dire des sensations, on racontait des histoires, on se souvient de la mascotte de Walibi. Bon, Disney ont des manèges formidables, mais beaucoup de décorum autour. Est-ce que vous allez travailler sur la customisation de votre parc ou sur de la sensation du manège? Les deux. Aujourd'hui, la partie d'enveloppe d'investissement, il y a la partie contenu, l'attraction et les sensations qu'elle va amener, et évidemment d'investir aussi sur la scénographie, la thématique. Aujourd'hui, Walibi est encore un parc de loisirs, d'attractions, et notre volonté est d'arriver vers un parc à thème, très clairement. Ce qui a été fait, la première pierre importante d'investissement a été faite cette année avec la nouvelle zone Explorer Adventure, qui est sur une thématique des trappeurs, des bûcherons, dans laquelle on a travaillé sur la voirie, la signalétique, les odeurs, la musique, et évidemment l'intégrer au mieux les attractions contenues dans cette zone. La France fait partie des 3 premiers pays à construire des manèges, avec l'Italie et avec effectivement aussi le nord de l'Europe, ce sont les Pays-Bas, des manèges qui ont des prix très différents, que l'on retrouve dans des fêtes foraines, mais également les parcs d'attractions vont chercher des nouvelles façons de créer ces manèges. Très clairement, est-ce qu'ils sont sûrs, vos manèges? Oui, ils sont sûrs. Aujourd'hui, on travaille de constructeurs avec les organismes de contrôle. Pour vous donner un aperçu aujourd'hui sur un projet comme Timber, qui est notre nouvelle montagne russe en bois, c'est un projet qui a démarré depuis 3 ans dans sa conception et sa création et sa réflexion sur le parcours, sur le choix du constructeur. Ensuite, vous avez des études qui sont faites au niveau du sol. On voit effectivement de toute la volumétrie, le gros œuvre. Le nom veut dire quoi, Timber? À part le fait que c'est un énorme tube qui a à peu près 6 mois. C'est une montagne russe en bois. Timber, c'est le cri que crient les bûcherons en fait en Amérique du Nord pour signifier que l'arbre va tomber. Timber. Et c'est exactement le cri auquel vous êtes invité. Pit Rock, c'était le nom du tube il y a 6 mois. Voilà, dans la chute, la première chute fait 17 mètres de haut et 59 degrés d'inclinaison. C'est aussi d'ailleurs la fameuse montagne russe montée en bois, un des grands tubes de Europa Park qui existe très clairement en Europe du Nord, entre Copenhague, effectivement, Vienne aussi, on a aussi un. Il faut ce type d'attraction pour attirer, parce que ça se voit aussi ce type d'attraction de loin. C'est un grand classique des parcs, mais c'est seulement la 3e en France, parce que c'est une montagne russe en bois, le bois c'est vivant. Elle est beaucoup plus développée ailleurs, et c'est un vrai parti pris, parce que c'est une attraction qui nécessite par exemple l'emploi d'un charpentier à temps plein, qui va contrôler, vérifier chaque matin l'ensemble de l'attraction au fur et à mesure, pour justement l'ouvrir et l'exploiter en toute sécurité. Il y en a peu en France, mais c'est vrai que dans d'autres pays, parfois ça fout la trouille. Quand on voit que ça se tient avec des cales au sol, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça m'est arrivé en Europe de l'Est de voir ça. Je vous promets, j'ai pas peur dans les manèges, je suis pas monté dedans. Alors, sur les parcs d'attractions comme le nôtre là-dessus, effectivement, ce sont vraiment sur des fondations. Il n'y a pas des cales en bois. Non, il n'y a pas de cales en bois. Par contre, il y a énormément de bois qui a été usiné sur place, qui est venu d'Amérique du Nord, puisque c'est un métier, une compétence très particulière. Il y a seulement quelques constructeurs dans le monde qui sont spécialisés dans le montage des montagnes russes en bois. Voilà, Gravity, qui est effectivement la société américaine, a fait venir l'ensemble de son bois par de nombreux conteneurs, ce qui était assez un événement local d'ailleurs, parce qu'il y a de nombreux camions de conteneurs qui sont passés durant tout l'hiver dans les communes des Avenirs, et qui a usiné sur place chaque morceau, sur place et sur mesure. Vous restez avec nous tout de suite, Thierry Paulme, pour la météo. Il a fait très très chaud aujourd'hui dans les pays de Savoie. Cette chaleur va-t-elle durer? Le week-end sera-t-il beau? La réponse tout de suite après la pub.
La place de l'info, nous parlons d'attraction avec ce parc Walibi. On va retrouver notre invité dans quelques instants. Thierry Paulme, est-ce que c'est un bon temps pour faire du manège? Il fait chaud aujourd'hui, très chaud. Je pense que oui, je ne sais pas, je ne suis pas très adepte des manèges personnellement. Ah bon? Non, je suis malade sur les manèges, moi. Déjà, sur un tourniquet, déjà, je suis malade. Sur un manège. Mais non, mais quand ce sont des grands manèges à sensation, on a pas mal au cœur. Le pire, c'est Si, le je vous qui confirme tourne. que si. Vous êtes allé à Walibi? Oui, bien sûr, oui. Ça vous a plu? Ah oui, mais moi, je préfère la partie aquatique de... C'était une belle journée pour profiter de l'aquatique. Voilà, exactement. Il fait chaud aujourd'hui d'ailleurs, Ouais, hein, plus de 34 degrés en pleine. On a senti un vent de sud qui a fait encore monter les températures. Oui, tout à fait. Je veux aussi dire que j'aime bien le petit train. Ouais. Il a bien le petit parcours train, Thierry Paulme. C'est le historique du parc, c'est sa taille d'origine. 34 degrés aujourd'hui en zone de plaine Oui. avec ce vent de sud. Exactement, oui, il a fait chaud partout. Écoutez, on l'a assez attendu, on ne va pas se plaindre maintenant. Non. Même s'il y en a déjà, j'en ai entendu quand même, qui ont Non, dit c'est oh, pas il fait vrai. trop chaud. Mauvaise foi. Mais c'est pas possible, non, attendez, non, c'est bon là. Donc voilà, on en a profité, c'était bien, c'est pas fini, heureusement. Demain, ce sera encore une belle journée, bien Ouais. ensoleillée, tout aussi chaude. Ça va se gâter un peu malheureusement pour le week-end. Malheureusement, samedi, Samedi, c'est orageux. c'est orageux. Alors c'est pas très organisé, hein, ce sera pas de la C'est pas pluie comme toute il y a la quelques journée, jours. voilà, pas du tout. Les températures elles seront d'un bon niveau, même si elles vont baisser vers 25 degrés. Bon, ça va. Ça va. Et puis les orages seront ponctuels, probablement. Et dimanche? Dimanche, dimanche, le problème c'est que le vent va passer un petit peu au nord. Donc Ah oui, du alors coup, c'est pas la même chose. voilà, du coup, la température a un peu de mal à grimper. Donc on va encore perdre quelques degrés, on va stabiliser vers 22-23 degrés. Mais on aura droit à des éclaircies, sans doute pas de précipitations. Et puis à partir du début de semaine prochaine, alors ça devrait s'arranger, on a des nuages bas qui vont un peu traîner encore lundi, D'accord. mais ensuite ça devrait s'améliorer. Les températures de la à semaine nouveau prochaine qui vont remonter au fil des jours. Il faut qu'il fasse voilà. chaud pour que la température du lac remonte. Vous étiez Oui. très nombreux aujourd'hui au bord du lac du Bourget. La température du lac, elle est encore à 17-18. Il a fait très très chaud. La différence entre dehors et dedans, on n'a pas envie d'y aller dans le lac pour Non, l'instant. pas vraiment. Est-ce que les lacs vont monter? Ah bah, dès qu'il va faire chaud, probablement, oui. Oui, mais il faut attendre au moins une semaine pour avoir Ah la bah, température de voilà, il 23. faut attendre, il y a l'inertie qui doit se mettre en place. Voilà, donc nous on devrait commencer normalement la météo des lacs sur 8 Mont-Blanc, j'en profite, la semaine prochaine. Ce qui veut dire qu'il faut attendre le week-end prochain pour commencer à avoir une eau à 22-23, c'est ça? Oh, je pense pas qu'on monte si haut aussi rapidement Ah oui, quand même, non, d'accord. ça m'étonnerait. qu'il y a Si pas on vraiment de stabilise chaleur à la semaine 20, ce sera prochaine. déjà pas mal. Bon, très bien, une météo très prudente de Thierry Paul. Merci Thierry. Êtes-vous météo dépendant à Walibi? Est-ce que tous les manèges sont à l'extérieur ou même s'il pleut ou il y a un orage, eh bien vous avez quand même de quoi amuser nos amis? Je dirais qu'il y a une réflexion autour de la météo par rapport à nos visiteurs. Mais nous sommes ouverts tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse très beau. Le parc est ouvert. Le petit conseil, c'est qu'effectivement, on a souvent moins de monde au parc quand il y a une journée annoncée couverte ou avec de faibles pluies, alors que les attractions sont complètement exploitées normalement. La seule chose qui peut temporairement limiter l'exploitation, c'est l'orage, D'accord. dans lequel il peut y avoir des procédures Même d'orage s'il sur pleut, certaines c'est pas attractions. grave, les attractions Non. peuvent fonctionner. Le parc n'est pas météo dépendant dans son exploitation. Par contre, dans la réflexion, comme vous, tout à chacun regarde Et on n'a la pas envie météo d'être trempé et n'a pas envie si on d'être va trempé. aller dans un Maintenant, parc. c'est vrai que sur des grosses journées de très beau grand soleil, on a beaucoup plus de monde, donc plus d'attente aux attractions aussi. Donc c'est un choix à faire également. Thierry. Quand il pleut, c'est pas grave, le petit train il est couvert. Mais il adore son petit train. C'est vrai, il aime bien. Si vous voulez Il pas adore attendre, son train. si vous voulez pas Mais attendre, invitez-le, il veut faire du train, Thierry. si vous voulez pas attendre que pendant une semaine que l'eau remonte à 23 du lac, sachez qu'à Vous allez aux l'Aqualibi, l'eau Avières, est vous faites du tempérée petit à train. l'Aqualibi. Voilà, et le voilà. petit train également. Et On enverra Thierry faire du petit train à Walibi. Merci Vous êtes le beaucoup bienvenu, Thierry. Thierry. Merci beaucoup Thomas Mondon, 37e anniversaire de ce parc au Walibi aux Avenirs. Vous êtes à 20 minutes si vous habitez à Chambéry, 40 minutes depuis Annecy, c'est très très proche. Merci beaucoup, on regarde un extrait de Solidarité et puis après une petite surprise. Vous verrez si vous voulez découvrir nos pays de Savoie autrement. Favoriser l'expression de soi et de son bien-être physique et psychologique, développer ses capacités d'observation, apprendre à valoriser sa confiance en soi, briser son isolement et son anxiété. 5 détenus de la maison d'arrêt de Chambéry, tous bénévoles, se sont mobilisés pour participer à 4 journées de rencontres avec un animal pour mieux gérer leur sortie de prison. Une expérience inédite pour développer les facultés psychosociales des personnes condamnées à travers la recherche de la confiance chez l'animal. Ça m'a appris quelque chose. Que je voyais pas les choses dans ce contexte-là. Parce que malgré que bon, on est là-bas, on est des gros sentimentaux, il y en a. Faut pas croire que des fois on peut cacher quelque chose. J'ai mis le chapeau pour faire été, c'est la séquence bon plan avec Savoie Mont-Blanc.
Avec nous, nous avons Miguel Tournès. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Ancien prothésiste dentaire qui a une passion pour ces véhicules, les fameux VV. Si vous avez 40 ans comme moi, c'est Scooby-Doo. Vous vous souvenez de ce combi Volkswagen. Vous avez une passion pour ces types de véhicules et on peut même découvrir Savoie-Mont-Blanc avec eux. C'est ça, tout à fait. Alors, comment ça marche cette histoire? Ça marche, c'est-à-dire que j'ai commencé, en fait, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et en vieillissant. Les parents en avaient un? Non, mon père bricolait vieilles voitures. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai eu ma première coque à 16 ans, ainsi de suite, les combis, les voyages itinérants. Et un jour, je me suis dit que ça pourrait être sympa de proposer ça autour d'Annecy pour découvrir notre De très belle jolies région. images. C'est vrai que ça me fait penser à beaucoup de choses. C'est un véhicule qui est rétro, vintage. Ils ont été aussi mis en norme parce que très souvent, les combis VV, quand on est derrière, ça sent pas très bon. Pour dire les choses. Ouais. Bah, c'est toujours des moteurs qui sont d'époque, hein, mais qui sont reconditionnés, qui fonctionnent très bien. Et voilà. L'avantage de ces véhicules, c'est évidemment qu'on peut habiter dedans et C'est ça. passer un séjour touristique. C'est Comment sont-ils équipés, ces véhicules? Il y a le gaz, l'évier, on peut partir à 4 personnes, il y a 2 Ouais. couchages. D'accord. Donc il y a le minimum vital, hein, mais ce qui est bien, c'est que du coup, c'est quand même un véhicule qui est petit et qui passe partout. Et qui est plus petit qu'une caravane, Eh et bien, plus exactement. petit qu'un camping-car. Il faut le rappeler, en Savoie-Mont-Blanc, on a la chance d'avoir beaucoup de sites magnifiques, mais peu d'espace pour stationner son véhicule parce que dans les mairies, dans les communes, c'est parfois pas simple. Ouais. Est-ce que c'est plus facile avec un combi VV? C'est plus facile de par aussi son capital sympathie. Ah, C'est-à-dire que d'accord, les j'ai gens pensé à ça. apprécient voir les combis parce que ça rappelle, enfin c'est un combi, hein, un camping-car, c'est moins sympa, c'est gros, c'est voyant et donc du coup le combi arrive à se faufiler un peu partout. Alors après, on est évidemment avec tous nos amis qui adorent faire du camping. Il y a des magnifiques campings dans les pays de Savoie. En Savoie-Mont-Blanc, vous pouvez très facilement trouver des places. Là, on parle plutôt d'itinérance. Vous allez visiter un paysage. Ils ne vont pas se garer partout, ce qui est normal. Non, C'est aussi faut pour du bon respecter sens. les paysages. Il y a même des balades à thème. C'est ça. Je propose des circuits en fait pour aller découvrir la région différemment, mais avec un chauffeur. Donc là, c'est moi en l'occurrence qui amène les gens Vachement chez mon sympa. bon plan. Donc soit faire des petites balades toutes simples autour du lac d'Annecy en Ouais. passant par des routes que personne ne connaît ou peu de gens. D'aller directement boire des bières. Du coup, je fais le SAM en combi. Oui, voilà. parce qu'on part boire des bières pour rentrer le Voilà, combi, ça c'est va être simple. Donc je propose des sorties à la brasserie Vera à Salles, vers D'accord. Remilly, ou des sorties aussi chez Philippe Héritier. Il ne faut pas avoir un permis particulier pour conduire un combi. Moi, avec mon permis B, je peux venir. Permis B, classique. D'accord. Ouais, bien sûr. Pas difficile à conduire, c'est pas, il n'y a pas de direction assistée. Il n'y a pas de direction assistée, c'est une boîte 4, ça reste un vieux véhicule, du coup ça roule lentement. Mais en général, les gens, au bout d'un quart d'heure, ils se familiarisent avec le véhicule assez facilement. Le tour du lac, vous montez également en altitude avec ces combis. Les week-ends, ça vaut à peu près 299 C'est euros. ça, c'est ça. Prix de départ, 299 € hors option. Alors, Après, on a droit à quoi? à avoir un combi. Prêt D'accord. au départ, avec les boules de pétanque à l'intérieur, la table de camping, et puis voilà, et le sourire, parce que forcément, les gens, ils sont tout le temps plein de Moi, je sourires. trouve que pour un EVG, les enterrements de vie de garçon, Aussi, ou pourquoi pas aussi, un on en fait. remariage, Ouais. parce qu'on a le droit de se remarier aussi après 40 ans, on loue ce type de... C'est top. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, demain, j'en fais une. Voilà, Ah un ouais VG, on va faire du WEC, voilà, par Ah, c'est exemple. cool ça. J'amène faire du WEC aussi à la base nautique de l'Eschren. Ça D'accord. fait une belle petite balade, on peut s'arrêter à la chocolaterie Mais là-bas à quelle bonne l'Eschren. idée de partir dans les Bauges. Voilà. C'est peut-être le meilleur spot pour faire ce C'est genre un de spot choses. que je conseille en général C'est quand beau, on en me plus, demande, les c'est ce que je propose. Parce que c'est facile, c'est simple, c'est vallonné, c'est vert, c'est pas de la haute montagne. Il y a plein de fromageries, enfin voilà. Vous dites qu'il y a un véritable capital de sympathie quand Ouais. on voit arriver une colonie de VV. Ouais. Bah, faudra essayer, vous verrez. Les gens, c'est tout de suite ce qu'ils me disent quand ils reviennent, c'est on nous a regardé, du coup ils sont les stars pendant un week-end. Bon, vous êtes très hipster, hein. Vous avez les lunettes Shelter, d'ailleurs ils seront avec nous la semaine prochaine, une marque de Savoie. Les VV, ben voilà, c'est aussi toute une génération. Bien sûr. C'est un peu des post-ados. Un petit peu, ouais. Ouais. Post-ado. Vous assumez? Non, oui, C'est totalement. pas grave, hein. Totalement. Ah non, j'assume totalement. ouais, bien Pourquoi sûr. avoir quitté votre métier de prothésiste dentaire pour faire ça? Une passion? Par passion, c'était temps de me mettre à mon compte. Ouais. Et c'était soit un labo de prothèse. Ça marche? Ouais. Ah oui, je regarde pas du tout l'aventure. Dans un labo de prothèse, je me serais ennuyé. Vous êtes passionné, donc voilà. ça se voit. Oui, j'adore ça. Mettre la main dans le cambouis. Vous avez combien de véhicules? Actuellement, j'en ai 6. Ouais. Il n'y a pas d'électronique, donc ça peut encore se Rien. réparer. Ça se c'est bricole super facilement. Génial. On trouve des tas de pièces parce que c'est le véhicule qui a été le plus fabriqué au monde. Oui, ils ont été fabriqués jusqu'en 2014, janvier 2014, au Brésil. D'accord. Donc, et puis comme il y a une communauté avec le monde de la VV, on trouve des tas de pièces. Vous avez un donc signe c'est de facile. reconnaissance? Hey, VV. Merci beaucoup, on a compris en tout Merci. cas
C'est une façon de découvrir notre territoire. On a vu le site internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Thomas Mondon. Tout de suite, on retrouve Thierry Polm pour la météo. Et après, Pauline Courceau pour le JT.